qui a en 2006 été évalué et qui a donné des pertes de l'ordre de 100% parfois dans certains coins. Ici au Sénégal, en Casamance, on avait perdu jusqu'à 80% de plus de la mangue cette année-là. Et dans la zone des Niayes, entre 40 et 50% étaient perdus aussi. Et c'était la même chose dans les autres pays. Et donc, nous avons essayé de nous organiser depuis, mais ce n'était pas facile. L'ennemi n'était pas bien connu. Et il fallait d'abord connaître la mouche, ses mouvements, ses dynamiques et tout cela. Ce n'était pas très à la portée de chaque pays individuellement. Et là, on est parti avec ça et on a eu la chance d'avoir une étude qui a été menée en 2008-2009, comme on l'a rappelé tout à l'heure, qui a débouché sur une présentation à Bamako avec des partenaires techniques et financiers. Et de là-bas, jusqu'en 2014, la CEDEAO a pris le leadership entre-temps et a eu un accord de financement, comme c'est indiqué, de l'AFD et de l'Union européenne. Donc c'est comme ça que le projet est parti. Et donc ça devait durer 60 mois. Le lancement a eu lieu ici au Sénégal. Et aujourd'hui, nous en sommes à la clôture. Quelles sont les méthodes que vous avez mises en place maintenant, ce qui a été dit tout à l'heure et ce qui est reçu comme résultat, c'est que la mouche est maintenant connue. Nos recherches ont mieux compris comment elle se multiplie, comment elle traverse les zones, etc. Et il y a eu des actions de recherche, mais aussi des actions de surveillance. Donc chaque pays s'est organisé en comité national et il y a une cellule de coordination basée à Bamako et qui coordonne le projet dans les mêmes dynamiques. Et nous, ici au Sénégal, nous avons un comité national qui regroupe tous les acteurs. Et ce comité reçoit les programmes comme tous les autres, les programmes que nous travaillons, que nous concevons ensemble. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le projet s'arrête, mais la mouche n'est pas partie. Elle est encore là. C'est vrai qu'on a connu des améliorations du point de vue de ses mouvements et de ses multiplications, parce qu'on la connaît mieux, mais elle est encore présente. Et elle fait l'objet encore d'interceptions. Parce que le plus dur, en tout cas le plus gros chantier, l'un des plus gros, c'est que la mangue était déjà bien lancée sur le marché international de l'Europe notamment. Mais l'Europe ne veut plus ne veut pas voir cette mouche aussi rentrer dans son territoire. Ce qui fait que l'Europe a pris des dispositions qui font qu'il y a des contrôles à l'arrivée. Et si une mangue est piquée, si les services de contrôle constatent qu'il y a des piqûres dans une seule mangue sur un lot, c'est le lot qui est détruit. Donc il est arrivé que plusieurs centaines d'interceptions dans la zone, ça entraîne plusieurs milliers de tonnes parce que chaque conteneur c'est 20 tonnes. Donc si on en arrive à prendre 100, ça veut dire que c'est déjà beaucoup. Et c'est beaucoup d'argent qu'on perd. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, l'évaluation, l'atelier s'appelle capitalisation et clôture. C'est-à-dire nous savons que le programme n'est pas terminé. La lutte, il faut la continuer, il faut continuer la surveillance. Et heureusement que le directeur de l'agriculture et du développement rural de la CEDEAO vient de nous annoncer qu'il y a un autre projet, une autre requête en gestation qui va nous permettre pendant 5 ans encore de continuer cette dynamique, peut-être sous une autre forme, mais de s'accentuer sur la capitalisation sur les choses qui ont le mieux marché. Et je pense que cela nous permettra d'engager la vraie lutte. Parce qu'il y a eu la lutte, mais je pense que maintenant on pourra mieux lutter parce qu'on connaît l'ennemi. Et donc je pense que voilà l'économie de ce projet qui a été d'une importance capitale. Ça